Chers membres du groupe, au nom de notre Créateur, Dieu Yahweh, je vous salue tous. Il est de mon devoir, avant de commencer tout enseignement, de glorifier, de louer et de remercier notre Créateur Yahweh qui nous donne le souffle de vie en ce moment. Et cela, c'est par sa grâce, sa bonté, sa grande miséricorde et son amour. À lui seul soit louange, gloire et adoration pour les siècles des siècles. Amen. À travers l'enseignement d'aujourd'hui, je voudrais démontrer que Dieu d'Abraham Yahweh n'a pas de fils unique. Chers membres du groupe, croire que Dieu d'Abraham Yahweh a un fils unique, c'est accepter que Dieu avait une femme avec qui il a fait un enfant avant de créer le monde. C'est avec cet enfant-là, ensemble, ils ont créé le monde. Parce qu'il est écrit que c'est le Fils unique qui est le Créateur, qui est aussi le Sauveur et qui est aussi le juge du monde. Il est aussi écrit que le Fils unique, c'est Dieu lui-même qui s'est fait chair. Il est venu habiter parmi les hommes sous forme de la chair. Et il s'est identifié en Fils unique, venu avec la gloire de son Père et qui est source de la vie éternelle. Tout celui qui croit en lui sera sauvé et tout celui qui le rejette sera d'office condamné. Il est même écrit que le Fils unique est dans le sein du Père. Or, cette croyance n'est pas fondée parce que aucun prophète n'a parlé du Fils unique directement ou indirectement. Il est écrit que Dieu révèle ses secrets à ses prophètes. Quand on discerne les Écritures ou les textes bibliques, aucun prophète n'a parlé du Fils unique. Bref, cet enseignement, c'est un enseignement qui a été fabriqué par Jésus. Jésus a fabriqué cet enseignement pour attirer les croyants vers lui et les entraîner à croire qu'il était, lui, envoyé de Dieu et que tout se faisait par lui. Voilà pourquoi aujourd'hui les chrétiens focalisent leur attention plus vers Jésus, prétendant que c'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie. Et pourtant, cela n'est pas vrai. Nous prenons quelques enseignements de l'Évangile qui parlent du Fils unique. On va les discerner et voir si vraiment ces enseignements sont fondés bibliquement. Nous commençons par l'Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 14, où on présente le Fils unique comme la parole faite chair est venu dans le monde pour habiter avec les hommes. Donc, le Fils unique est présenté comme Dieu qui s'est fait chair et qui a habité parmi les hommes dans la chair, quoi. Et il avait la même gloire, donc la gloire comparable à celle du Père. Mais cette croyance qui fait de Dieu ou qui prétend que Dieu s'est fait chair n'est pas fondée parce que le livre de prophète, Nombre chapitre 23, verset 19, confirme que Dieu ne peut pas changer. Dieu est Dieu éternellement. Il n'y a pas de variation en lui. Même Jésus lui-même, il a dit en Matthieu 16, 17, Jésus a dit que pendant que lui il était sur terre, il était un homme dans la chair, Dieu était au ciel. Il a encore même insisté que Dieu n'a pas de chair. Pendant que lui, il avait la chair. Il dit que Dieu n'a pas de chair. Alors, ça montre que cet enseignement n'est pas fondé. Prenons un autre cas, en Jean chapitre 1er, verset 18. Il est dit que le Fils unique était dans le sein du Père. Et qu'aucun homme ne peut connaître Dieu. C'est le Fils unique qui choisit à qui le révéler. Mais la source de la connaissance de Dieu, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas le Fils unique. Cet enseignement n'est pas fondé parce que quand vous lisez les livres de prophètes, Osée 4.6, il est dit, mon peuple périt par manque de connaissance parce que il ignore ma loi. C'est la loi qui est la source de la connaissance. Ce n'est pas Jésus. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit, en Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23, il a dit que ce n'est pas celui qui chante chaque jour Jésus, Jésus, au Seigneur, Seigneur, qui sera approuvé dans le royaume de Dieu. Il a même mis en garde à ceux qui font des miracles en son nom,
qu'ils n'espèrent pas être sauvés parce qu'ils ont fait des miracles en son nom. Donc, vous voyez que ceux qui croient que le nom de Jésus peut amener vers Dieu se trompent. Un autre élément se trouve en Jean chapitre 3, verset 16. Ici, on dit que Dieu a tellement aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, qui est source de la vie éternelle. Ici, Jésus s'est encore contredit. C'est lui-même qui s'est contredit parce que ici, il dit que le Fils unique est source de la vie éternelle. Mais en Jean 12, 50, il dit que c'est la loi qui est la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on peut croire? Quelle est la vérité? Lui ou la loi? Donc, là, Jésus a trompé. Il prétend que lui est la vie éternelle. Et dans un autre verset, il dit, non, c'est la loi qui est la vie éternelle. Jean 12, 50. Donc, encore une contradiction. Un autre élément se trouve en Jean chapitre 3, verset 18. Jésus est présenté comme fils unique qui juge. Donc, c'est les juges. Tout celui qui ne l'accepte pas est d'office condamné. Mais le livre des prophètes nous présente un seul juge, qui est le Dieu Yahweh. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 33, verset 22, il est écrit que notre juge et notre législateur, c'est Dieu Yahweh seul. C'est lui qui juge au ciel. C'est Dieu Yahweh, quand vous lisez Psaume chapitre 82, verset 1. C'est lui qui juge au milieu des dieux. C'est lui qui juge sur la terre, quand vous lisez Ésaïe chapitre 3, verset 13. C'est les juges du peuple, Donc, cet enseignement qui présente Jésus comme fils unique, comme Dieu fait homme, comme juge, comme sauveur, n'a pas de fondement. C'est un enseignement qui a été fabriqué, qui pervertit les croyants, qui trompe les croyants et qui amène les croyants en enfer. Il est capital de confirmer, sur base d'évidence biblique, que Dieu est incomparable, que Yahweh n'a pas de pareil au ciel, sur la terre, pour essayer de contredire ces enseignements du Nouveau Testament qui font de Jésus le Fils unique de Dieu, qui est dans les seins du Père, qui est Dieu dans la chair. Ce sont des enseignements à craindre, ce sont des enseignements démoniaques qui pervertissent et qui conduisent ceux qui les acceptent en enfer. Nous allons prendre le premier exemple, ça se trouve en Psaume 89, chapitre 89, versets 6 à 7. On parle des êtres au ciel. Je vais lire. Car qui pourrait dans le ciel se comparer à Yahweh? Qui est semblable à Yahweh parmi les fils de Dieu? Donc au ciel, il y a beaucoup de créatures qu'on appelle fils de Dieu. Et on dit aucun de ces fils de Dieu n'est semblable à Dieu, Yahweh, et ne peut se comparer à Yahweh. Donc le terme fils de Dieu ne fait pas de ces créatures semblables ou comparables à Dieu Yahweh. Alors vous trouvez que cet enseignement de Jésus, c'était un enseignement qui a été imaginé juste pour tromper. Nous prenons un autre cas, c'est en Jérémie chapitre 10, verset 6 à 7. Je vais lire, il est dit, « Nul n'est semblable à vous, Yahweh. Vous êtes grand et votre nom est grand en puissance. Qui ne vous craindrait, roi des nations? C'est à vous que la crainte est due. Car parmi tous les sages des nations, dans tout le royaume, nul n'est pareil à vous. » Je vais essayer de résumer Jérémie. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nul n'est semblable à Yahweh. Il est grand et son nom est grand en puissance. Qui ne peut craindre Yahweh? Donc tout être doit craindre Yahweh. Et à Yahweh seul est due la crainte. Et aucun humain, aucun sage n'est pareil à Yahweh. Pour dire que Yahweh est au-dessus de tout. Tout être autre que Yahweh ne peut pas être comparé à Yahweh. Est différent de Yahweh. Bref, c'est pour vous montrer, chers membres du groupe, que Yahweh est incomparable. Yahweh est l'être suprême. Yahweh ne peut pas partager ou s'associer avec des créatures. Donc cet enseignement de Jésus ou du Nouveau Testament avait pour objectif
hein, de conduire les croyants en enfer. Nous arrivons à la fin de notre enseignement du jour, dont l'objectif était de démontrer, de confirmer que Dieu d'Abraham Yahweh n'a pas de fils unique. Croire que Dieu d'Abraham Yahweh a un fils unique, ça veut dire, c'est autrement accepter que Dieu d'Abraham Yahweh a eu une femme avant de créer toutes choses, avec qui il a fait un enfant, qui était son fils unique, différent de tous les êtres, et avec qui il a créé toutes choses. Croire que Dieu d'Abraham Yahweh a un fils unique, ça veut dire que Dieu partage sa gloire avec quelqu'un d'autre. Or, il nous est enseigné dans la Bible, en Ésaïe 42:8, que Dieu d'Abraham Yahweh ne partage pas sa gloire, ni sa louange. Donc il est clair que ces enseignements ont été fabriqués par Jésus pour essayer d'induire les croyants en erreur, les amener loin de la voie de Dieu, pour que lui soit adoré au lieu qu'ils adorent Dieu. Chers membres du groupe, je vous interpelle encore une fois de vous distancer, de vous méfier de ces enseignements, parce que ça ne vous amène pas à la vie, ça vous amène à la mort. Mais j'en ai donné jamais la gloire de Dieu à une créature. Jésus était une créature. Malheureusement, il a fait le petit malin. Il a réussi à convaincre ses disciples, je ne sais pas par quel pouvoir il avait, pour essayer de les aveugler jusqu'à leur faire croire que lui, il était le Fils unique de Dieu, il était dans les seins du Père. Ce sont des choses qui sont difficilement acceptables pour quelqu'un vraiment qui discerne. Bref, je me limite ici. Je vous rappelle que cet enseignement vient de Safina. Je tiens à remercier notre Créateur Yahweh. C'est grâce à lui que nous avons pu partager cet enseignement. Et à lui seul soit louange, gloire et adoration. Je rappelle que cet enseignement vient de Safina. Safina, c'est le nouveau peuple de Dieu. Nous invitons tous ceux-là qui peuvent nous rejoindre, afin qu'à travers nous, le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant, l'unique créateur, puisse réaliser son plan et sa promesse faite à Abraham. Je vous remercie.